tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique. Je précise que j'ai fait cette vidéo, je vais en faire une autre juste après qui va être une autre chronique. Parce que comme je l'ai dit lors de mes dernières lectures de DGL, donc celui d'octobre, il y a 2 chroniques que j'ai faites à l'écrit mais non en vidéo. Donc je rattrape justement mes chroniques vidéo, je les ai fait les 2 à la suite. Donc c'est pour ça que vous avez la sensation que j'ai la même coiffure, le même vêtement. Et peut-être que la luminosité sera quasiment pareille. Parce que je t'ai aidé de les enchaîner. Donc on va peut-être commencer par la première. Maintenant. Parce que j'ai pas envie que ça dure toute la journée. Il est déjà 16h25. Donc on va peut-être un peu se dépêcher. Le livre que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui, c'est La guerre des elfes, le tome 2, l'empereur pourpre, d'Herbie Brennan, édité chez Pocket Jeunesse. Je tiens à préciser que pour ceux qui n'ont pas lu le premier, je vous déconseille de regarder la vidéo. Mais sachez que pour ceux qui s'intéressent d'avoir mon avis sur le premier tome, donc La guerre des elfes, il est toujours en ligne. Alors de quoi parle ce tome? Donc les événements du tome 1 sont terminés. Pyrgus va devenir le nouvel empereur pourpre. Mais les choses vont changer, vont basculer lorsqu'une personne qui ne devrait plus être là arrive. On croyait disparu revient. Et Pyrgus se voit partir, être exilé, ainsi que sa sœur Oli Bleu. J'ai chaque fois envie de dire Oli Blue, je sais pas pourquoi. Donc sa sœur Oli Bleu et Monsieur Forgati. Henri va donc les rejoindre au royaume des elfes. Donc voilà un petit peu en gros l'histoire du tome 2. Alors les points positifs, déjà le tome 1, l'ayant beaucoup aimé, je m'attendais quasiment à la même chose et je n'ai pas été déçue. Je suis contente d'avoir retrouvé les personnages des tomes précédents, enfin notamment des héros, donc Henri, Pyrgus et Oli Bleu, et notamment Monsieur Forgati. J'ai vraiment aimé toujours retrouver les différents lieux, c'est-à-dire le monde d'Henri et le royaume des elfes. Et on se rend compte aussi que dans ce tome-là, ce qui est intéressant, c'est que les choses basculent vraiment du tout au tout. Ce n'est plus la même atmosphère, c'est que vraiment, on sent qu'il y a déjà un vent de changement parce que c'est Pyrgus qui va devenir justement l'empereur pourpre, autrement dit le roi, et empereur tout court même. Et que vraiment ça va être un tout changement déjà parce que Pyrgus n'est pas comme son père et c'est déjà qui est intéressant. Et un autre point que je ne m'attendais pas de ce livre, c'est de la part d'un personnage en particulier, je vous dirai pas qui. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse cela. Je me dis, c'est lui qui a donc fait ça. Je croyais pourtant que c'était cette autre personne. Et quand vraiment j'ai su entre guillemets la vérité, je me suis dit, je ne vais pas dire qu'il a descendu dans mon estime, mais je voyais pas simplement ce personnage faire un coup aussi bas, un coup comme cela. Mais je me dis c'est que quand après il a donné ses explications, je me suis rendu compte que ce personnage avait ses raisons de faire telle ou telle chose. Donc déjà j'ai mis aussi les tournures que prennent les événements, dans le sens où à la fin tout revient pour l'instant à la normale, mais on ne sait pas pour combien de temps. Tout ce que j'espère en tout cas c'est que les tomes prochains seront aussi bien que les 2 premiers. Les chapitres sont toujours aussi bien illustrés, dans le sens où vraiment des fois ils sont ni trop longs ni trop courts et ils séparent bien. Dans le sens où par exemple on démarre avec un groupe de personnes et le chapitre d'après c'est exactement ce qui va se passer, mais avec par exemple quelques minutes d'avant, c'est-à-dire on démarre quasiment sur le même chapitre que précédemment, mais pas directement à la suite parce qu'on a un petit peu ce qui se passe avant. Donc en gros on a directement par exemple 2 chapitres qui ont l'air les mêmes mais à 2 endroits différents. Ça peut être un chapitre qui peut être la suite du chapitre précédent mais vu sous les yeux d'un autre. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant dans ce tome-ci. On fait vraiment la connaissance de nouveaux personnages qui sont tout aussi attachants. Les ennemis, j'ai toujours envie de leur coller un point.
Sans dire comme ça, mais les personnages, je crois qu'ils descendent de plus en plus bas, les mauvais, descendent de plus en plus bas dans mon estime, déjà qu'ils n'en avaient pas déjà. Donc toujours envie de leur coller un bon crochet du gauche pour que tout se termine. En tout cas, j'espère que ça va se terminer vite. En point négatif, je ne sais pas trop quoi dire. Voilà, c'est... Ça a pas mis long, ça a plus mis long un petit peu du côté de Henri, je crois, pour qu'il y ait du côté analogue, du monde analogue. Le monde analogue, c'est le monde d'Henri, c'est-à-dire le nôtre, pour aller jusqu'au royaume des elfes. C'est ça que j'ai un petit peu trouvé dommage, je trouve ça un petit peu dommage. Déjà, Oli Bleu et Monsieur Forgatti sont directement retournés au monde des elfes, et c'est un peu dommage qu'il n'ait pas attendu Henri. Je trouve ça que c'est un peu dommage. Voilà. Sinon, dans l'ensemble, le tome il est très bien. Et à un point négatif, j'aurais aimé que ça se termine. C'est un point où vraiment c'était intéressant. C'est-à-dire, c'était comme le tome 1, je veux dire, c'était vraiment, on arrive vraiment à la fin, à un moment qu'on se dit, putain, j'aimerais connaître la suite. Je crois que c'est ça le meilleur moyen de ce livre. Donc pour celui-ci, donc voilà. Donc pour ce livre-ci, vraiment je le conseille si vous avez lu le tome 1, vraiment. Je le place dans un... C'est vraiment un tome qui est monté haut dans mon estime, hein. C'est aussi un coup de cœur comme tout le premier. Et vraiment je le conseille aux gens de lire la suite, ils ont lu le tome 1. Donc c'était La Guerre des Elfes d'Harvey Brannall, édité chez Pocket Jeunesse. Donc voilà, cette chronique est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais pas combien de temps elle va durer, parce que je l'ai pas encore montée. Je sais pas combien la partie on voit moi a duré. Ce que je vous explique, c'est marqué derrière. Je vous ferai voir plus tard mon appareil photo. Mais j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue pour vous. Et je vous dis donc bonne lecture à vous et à bientôt.